Bonjour mes beautés, bonjour, regardez qui est là. Doris, elle nous a rejoint pour faire le bilan du challenge hivernal coiffure protectrice. Donc comme vous avez vu, on a défait nos cheveux, on a mis les t-shirts qui vont avec, donc on va vous faire un land check. Et... When the tide kisses the shore, hold on to me. When your heart is hurting, you can't take no more, hold on to me. When you're sinking under, and it's getting harder to breathe, hold on to me, hold on to me. Baby, ride my way, won't you come my way, make me feel okay. Hold on to me, hold on. Je vais vous dire en gros comment on a vécu ces 3 mois de challenge. Donc pour ma part, franchement, je vais être honnête, je n'ai rien fait du tout. Je crois que j'ai tenu le challenge la première semaine. J'ai dû utiliser Crazy Pouce 4 fois en tout. Et mes cheveux, je les ai pas entretenus du tout. Et j'ai eu beaucoup de casse. Donc voilà, comme vous l'avez dû le voir, j'ai dû faire que 2 coiffures protectrices sur 3 mois. La première, c'était les False Locks. Et ensuite, j'ai beaucoup manipulé mes cheveux, que je n'hydratais pas tous les jours. Et là, j'ai fait des crochets brettes que j'ai défait hier. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et du coup, c'est le résultat du manque de soins des 3 mois. Donc voilà, je ne peux que en vouloir à moi-même. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment non plus respecté, à part les coiffures protectrices que j'ai fait parce que du coup, j'ai gardé des fausses locks. Après, j'ai fait des tresses collées, je me prendre des perruques. C'est ça qui a fait en sorte que mes cheveux sont quand même poussés malgré le fait que j'en prenais pas forcément soin. Le Crazy Pouce, j'ai utilisé peut-être les 2 dernières semaines là, du challenge, parce qu'il y avait plein de trucs et déménagements que j'ai dû faire. Du coup, j'avais pas vraiment le temps. Mais je suis plutôt contente par contre parce que le fait d'avoir fait des coiffures protectrices, ça a peut-être permis que mes cheveux poussent malgré que je n'en prenais pas vraiment soin, que je ne mettais pas du Crazy Pouce tous les jours. Donc voilà, ils ont quand même poussé, je suis plutôt contente. Donc voilà. Ouais, comme quoi, il faut faire des coiffures protectrices quand on a la flemme. Quand on a la flemme, ouais. Ouais, il faut pas faire comme moi, je suis le mauvais exemple. Voilà, enfin en ce moment j'ai du mal à porter des coiffures protectrices, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment de mal. Et j'ai constaté que quand j'ai des coiffures protectrices, j'ai tendance à délaisser mes cheveux. Et se rajoute à ça le travail, les soucis personnels et professionnels. Donc voilà, ça aide pas. Et du coup, j'ai passé 3 mois très difficiles. Et en plus, je suis enrhumée, j'ai la grippe. Et chaque fois que j'ai des soucis de santé, mes cheveux payent le prix fort. Et j'ai bien vu la différence. Donc, un truc pour le Crazy Pouce, j'ai remarqué en faisant tous les 2 jours en fait que à force, ça rend les cheveux poisseux. En fait, mon cheveu était très gras. Et en fait, je pense que ce serait mieux, si quelqu'un l'utilise, de le faire au moins 2 fois par semaine. Ouais, c'est vrai. Mieux. Parce qu'après, ça étouffe le cheveu. Et du coup, mon cheveu était un peu bizarre quand j'ai défait. Mais moi, du coup, c'est un peu la difficulté que j'ai pu avoir. Parce que quand je mettais le Crazy Pouce, surtout sur des crochets braids, au fait, j'avais du mal à l'appliquer. Et ça aussi, ça m'a pas motivée. Même sur les False Locks et tout, ça m'a pas motivée. Mais je l'ai beaucoup utilisé sur mes tempes les premières semaines. Après, j'ai abandonné. Donc en gros le challenge je ne l'ai pas vraiment fait. On n'a pas vraiment respecté, on est désolé. Voilà. La vie personnelle non, des fois empêche de faire de vraiment se concentrer. Alors moi ma routine durant les 3 mois de challenge, j'ai quand même fait des soins tous les mois. Il m'est même arrivé de faire tous les 2 semaines. Donc ça j'ai assez respecté, mais c'est côté hydratation, j'ai pas hydraté mes cheveux. Et durant les 3 mois de challenge, j'ai pris les compléments alimentaires Air Evolution. Et alors, moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Non, c'est pas j'ai pas vu de différence. C'est que sur les 2 mois, j'ai vraiment pas vu de différence, même sur la pousse ni rien. Et c'est là, à partir du 3e mois, qu'on commence à avoir un changement, surtout sur mes ongles. Mes ongles ont poussé, ils sont un peu plus durs. Et en gros, il m'a fallu attendre le 3e mois pour voir quelques changements. Après, au niveau de mes cheveux, vu que j'en ai perdu beaucoup par manque de soins, donc je ne saurais pas dire si Air Evolution a fonctionné pour moi ou pas. Donc, du coup, j'ai rincé mes cheveux au vinaigre de cidre. Ça, j'ai respecté plus ou moins. Et puis voilà, mais par contre le vinaigre de cidre, franchement, je pense que je vais le garder dans ma routine capillaire. Parce que j'ai pu constater que quand je rinçais mon cuir chevelu au vinaigre de cidre, mais malgré que je portais des rajouts parce que le 1er mois j'avais
des fausses locks, mes cheveux me démangeaient pas. J'ai pu les garder 3 semaines et j'avais le cuir chevelu, enfin je sentais mon cuir chevelu était propre. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais garder parce que du coup j'ai même perdu moins de cheveux quand j'avais mes fausses locks que les crochets braid. Et les crochets braid, j'ai pas utilisé de vinaigre de cidre. Donc franchement c'est quelque chose que je vais garder dans ma routine. Et en plus c'était une découverte, malgré que j'avais des cheveux à faible porosité. Je trouve que ça fait beaucoup de bien. Bah, moi aussi, surtout le premier mois, j'ai essayé quand même de faire tous les vendredis, de mettre du vinaigre de cidre avec de l'eau pour essayer d'hydrater un petit peu et ça marche bien. Et enfin, moi de toute façon c'est un truc que j'ai toujours aimé, mais après, vu qu'après j'ai dû déménager, du coup j'ai arrêté de le faire parce que j'avais plus trop l'occasion d'utiliser parce que en plus je l'avais pas importé où j'ai déménagé. Et sinon pour les soins, bah, normal, je faisais quand même un soin minimum, un soin par mois. Je faisais pas un mois sans moi laver mes cheveux, je faisais quand même un soin une fois par mois ou 2 fois par mois. Ça m'est arrivé de faire des soins. J'ai pas non plus resté avec mes cheveux sales pendant des mois. J'ai lavé mes cheveux quand même. Après, je ne me faisais pas des soins complets comme j'aurais pu faire en temps normal, mais j'ai quand même à faire au moins un soin par mois minimum. Donc en conclusion, toi, malgré que tu n'as pas fait j'ai pas utilisé beaucoup tu n'as pas été rigoureuse en fait dans le challenge et tu as quand même eu, une belle pousse, on va dire ça comme ça. Ouais. Et moi, bah, j'ai pas été rigoureuse et j'ai pas fait comme toi, tu as quand même laissé en coiffure pro. Oui. Et moi, je les ai beaucoup manipulés pas mal de fois. Moi, et donc du coup, ouais, toi, t'as pas manipulé du tout. Et du coup, moi, j'ai eu beaucoup de classe. Donc comme quoi, franchement, quand on a la flemme d'entretenir ses cheveux, des fois, il vaut mieux faire une coiffure protectrice en faisant des soins une fois par mois. Oui. Même si on ne les entretient pas durant le temps qu'on les porte, au moins respecter les soins une fois par mois et regarde, t'as eu une bonne pousse. Oui. Alors comment ça a été? Même si en plus je me suis dit j'ai rien fait, donc je me suis dit je serais déçue, mais au final en fait j'ai gardé les tresses collées pendant un mois, je les dépilais tous les jours et au final en fait ça a poussé. Donc voilà, alors donc, du coup on va vous montrer un peu la longueur. Moi je vais aider Doris à tirer, je pense que ça va être mieux pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. I've been counting down the days and the nights since you last said that you love me. And it's cold here in the shadows with no light since you last said that you love me. Voilà, Doris elle est très contente, ses cheveux ont poussé. Moi j'étais surprise parce qu'au fait derrière mes cheveux ne poussent,
pousse mais lentement. Et là j'ai quand même pris 1 centimètre pour 3 mois, j'étais persuadée qu'il s'était complètement cassé. Donc, un peu plus même. Ouais, un peu plus d'un centimètre. Enfin d'un centimètre, non c'est pas en centimètres les t-shirts. On sait pas, en tout cas j'ai gagné un cran. C'était du 1 à 2,5 on va dire. Enfin 2,5 donc voilà, du coup je suis un peu contente mais franchement cette fois-ci je vais pas lâcher l'affaire, je vais essayer de me rattraper, de faire les choses un peu plus sérieusement. Et donc voilà. Bah, moi j'ai pris pas mal, surtout de ce côté je crois que j'ai pris 3 cm. Ici 2 et devant 2 aussi. Et par contre derrière je crois que je suis quittée de 4 à 5. C'est ça, ouais. 4 à 5, voilà. 5,5. Plutôt contente. Il faut savoir que les cheveux poussent et après, maintenant, est-ce qu'on arrive à retenir cette longueur. Donc, mes cheveux, moi, se sont cassés, mais j'ai quand même gagné quelques petits centimètres en 3 mois. Même si c'est 1 centimètre, c'est déjà ça. En plus, je les ai maltraités et je gagne quand même 1 centimètre. Donc, je suis quand même contente. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est super important de prendre des mesures parce que des fois on se dit en voyant que ça va pousser. Moi j'étais persuadée que c'est voilà. pas et poussé, quand tu regardes les photos d'avant et après, tu te rends compte en fait non en fait ça a poussé, du coup ça motive en fait. Oui, c'est important. C'est ça que c'est important de prendre des photos avant et après. Moi j'étais persuadée qu'il s'était cassé. Et voilà. Donc au final elle est contente. Ouais, je suis contente. Je suis contente en plus que je les ai maltraités les pauvres. Et j'ai quand même gagné en centimètres. Donc voilà pour ce bilan du challenge hivernal. On ne s'est pas appliqué, les résultats sont là. Donc on aurait fait les choses sérieusement, on aurait peut-être eu plus de pouces. Donc voilà, on espère que pour les challenges à venir, on va se motiver, on va s'appliquer. Donc voilà, bon, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, motivez-nous et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et à motiver. Enfin là du coup on n'est pas des motivations, on n'est pas des motivations vu qu'on n'a pas eu beaucoup de pouces. Mais il y a des mois avec voilà, motivez-nous, aimez la vidéo, partagez-la et puis voilà, notre expérience va sûrement aider d'autres personnes à entretenir vos cheveux et ça évitera que la seule chose que je retiens pour ce challenge c'est que pour quand vous en avez marre de vos cheveux, quand vous n'avez plus vous en occuper, quand vous n'avez pas le temps des problèmes dans la vie, des fois on ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain, quand vous en avez marre de vos cheveux, faites une coiffure protectrice et au moins gardez-la. Comme ça, au moins même si vous ne faites rien, au moins vos cheveux sont enfermés, sont protégés et ils ne vont pas se casser. Donc, même si vous n'en prenez pas soin vraiment tout le temps, au moins ils vont pousser et ils seront bien. Donc faites ça quand vous avez marre de vos cheveux. Exactement. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Que la force du cheveu crépus soit avec vous. Au revoir.